Bonjour, je m'appelle Boussena Djemila. Je vais avoir 52 ans au mois d'août. Et quand je suis tombée malade, j'avais 20 ans. Donc il y a 20 ans, on m'a caché que j'avais un cancer. Et de moi-même, je suis montée à Paris parce que c'était le seul truc qui me restait à faire, le seul endroit où je pouvais me faire soigner. Je me suis dit que les grands professeurs étaient sûrement sur Paris. Dans mon malheur, j'ai eu la chance de tomber sur monsieur et madame de Lépine qui qui ont essayé de me sauver parce que j'étais extrême limite, voire ils ne pouvaient pas me sauver, quoi. Je lui ai dit tentez votre chance, c'était tout ce qui me reste, quoi. Et là, il a tenté sa chance, et il m'a opéré du dos, posé une seule synthèse et des plaques dans le dos. Et j'ai fait une récidive au sacrum, j'ai été opéré du sacrum. Enfin, c'était mal passé, j'ai fait des arrêts cardiaques et tout ça. Et ensuite, j'ai vu Madame de Lépine qui s'occupait de la chimiothérapie, qui m'a fait des traitements individualisés par rapport à chaque cancer. Il faut dire que mon cancer à moi est très rare. Ben, moi, j'ai un cancer qui s'appelle un kémodectome du glomus carotidien. C'est un cancer très rare de la carotide. En général, on n'en guérit pas. Et j'ai appris dernièrement que je suis l'une des patientes qui, dans ce genre de maladie, qui a vécu le plus longtemps. Ben, depuis l'âge de 20 ans où j'ai été malade, Nicole m'a pris en charge. Donc ça fait maintenant 30 ans que je suis avec Nicole et Gérard de Lépine. Et je suis très contente de les avoir connus. Et pendant presque 20 ans, j'ai fait un traitement qui s'appelle l'Euroferon. Ça m'a stabilisé la maladie. Et maintenant, je suis au stade, je vais avoir 52 ans et je suis encore en vie. Et quand je dis ça aux gens, quand je vais voir d'autres médecins, déjà la même maladie, ils ne la connaissent pas, ils sont surpris. Et alors la seule question qu'ils me disent, c'est « Vous êtes encore en vie ?» Je fais « Ben oui, excusez-moi d'être en vie, quoi. » Donc la personne qui m'a donné 2 ans, je lui en veux encore, quoi. Malgré que je vais avoir 50 ans, je lui en veux encore. Parce que il était qui pour me donner 2 ans à vivre? Il n'est pas Dieu, il n'est personne. Donc on ne peut pas on peut pas dire à une personne rentrez chez vous et mourrez. Donc je comprends pas que Nicole, qui est connue du monde entier, je me suis battue à ses côtés depuis 30 ans, et qu'on lui en veuille autant, alors qu'elle fait des traitements individualisés et que ça marche, quoi. Je comprends pas qu'on lui en veuille autant. Qu'ils viennent voir. J'en suis la preuve vivante. J'avais 20 ans, on me disait morte, et j'en ai 52 maintenant. Faut qu'on arrête de l'embêter, quoi. Faut que ce service continue à tourner, ne serait-ce que pour les enfants. Les enfants viennent du monde entier, d'Afrique, de Pologne, d'Italie. Elle est connue du monde entier, sauf en France. Je ne comprends pas pourquoi on lui en veut autant. Alors qu'elle y arrive, quoi. Elle arrive à soigner des patients. Elle arrive à les... Je connais même qui sont mariés, qui ont eu des enfants. Moi, je suis encore en vie. Je survis peut-être, mais je suis en vie grâce à elle. Et je viens la voir régulièrement en hôpital du jour. Mais c'est vrai que mon cancer à moi est très rare. Donc je ne rentre pas dans le cadre des autres cancers qui peuvent se guérir. Mais je le sais. J'ai 52 ans, je sais ce que j'ai. Et Nicole ne m'a jamais caché la vérité, mais au moins, j'ai vécu 20 ans, 30 ans de plus, quoi. Quand vous avez 20 ans, on vous dit que vous allez mourir, non, je suis désolée, je vais me battre. Je me suis battue, et là, je continuerai quand même à me battre pour les enfants, pour que le service reste ouvert. Et j'y tiens absolument parce que, même moi qui suis adulte, si le service ferme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après, je vais où? Ça veut dire je me serais battue 30 ans pour rien, et que on condamne donc le gouvernement qu'on a choisi, nous demande pas notre avis et nous abandonne comme ça et nous laisse mourir en fait. Donc on me laisse mourir sans me demander mon avis. Donc autant faire de l'euthanasie alors, dans ces cas-là. Voilà où je suis pas d'accord. Non, Nicole fait le traitement les plus appropriés qu'il faut. Moi j'ai eu beaucoup de patients qui sont contents, les parents contents. Ici, c'est comme une famille, c'est pas comme les autres hôpitaux, l'IGR ou Villejuif. Moi, j'ai pas peur de dire des noms, quoi. Faut dire la vérité. Je commence à en avoir marre que les gens cachent. Villejuif et Necker, c'est pas ce qu'on dit, quoi. C'est faux. Et vous verrez, si vous avez des témoignages d'autres enfants, vous verrez ce qui se passe vraiment. Moi, heureusement que j'ai pas connu ça, mais que j'ai eu la chance de tomber que sur Nicole et Gérard de Lépine.
Voilà. De toute ma vie, je sais pas comment les remercier, quoi. Là, je viens les voir tous les mardis pour des consultations, parce que j'ai quand même des douleurs, et on essaie de trouver quelque chose qui peut calmer les douleurs. Parce que c'est moi qui ne veux pas prendre la morphine, donc on essaye de trouver quelques cachets qui peuvent améliorer ma vie en mieux, quoi. Même si je ne guéris pas, je le sais, mais j'ai toujours su. Et au moins, regardez, je vis. Je vis et je voudrais que ce service continue à vivre. Pour que moi, je puisse continuer à vivre aussi à côté. Et que les enfants qui sont dans ce service puissent avoir un médecin qui les soigne. Qu'ils aient la possibilité de vivre eux aussi. Voilà, je suis très en colère contre ça, quoi.